Ma soeur, mon frère, tu fais beaucoup de dons, tu fais beaucoup de choses. Des fois, il va t'arriver un malheur, tu vas te dire, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Ce n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu. Des fois, ce qui t'est arrivé, c'est pour t'affermir encore. Remettez tout entre les mains de Dieu. Jésus seul peut changer ta vie. Mes chers frères et sœurs, avant que je parle de la parole d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel du dimanche dernier sur l'enseignement de notre frère Mabanza. Il nous a parlé de la femme samaritaine. Cette femme qui est venue auprès du puits, ce puits de Jacob, qui était destiné aux Juifs. Cette femme samaritaine, elle est venue pour puiser de l'eau. Et à son grand étonnement, il vit un Juif qui lui demande de lui donner à boire. Elle était surprise, elle était étonnée, elle dit, mais nous avec vous, on n'est pas en contact. Et cette femme était tellement surpris que Jésus lui dit, moi, si je vous donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus soif. Mais elle disait, mais ce puits-là, c'est un ancêtre, Jacob, qui a construit, qui a fait ce puits-là. Nos ancêtres, nos aïeux, il y a de ceux-là qui ont bu. Mais toi, tu nous dis que tu as de l'eau qui dépasse, qui a beaucoup plus de valeur que cette eau-là. Et nous connaissons bien l'histoire. Jésus lui demande, viens avec ton mari. Et elle dit que je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis la vérité. Parce que tu as eu 5 maris dans ta vie. Et c'est lui avec lequel tu vis, ne pas ton mari. Alléluia. Et je vous avais expliqué comment cet homme, cette femme-là avait 5 maris. Et c'est lui avec lequel il vivait, c'était le 6e. Et un autre jour, cette femme-là va être accusée comme une femme adultère, parce qu'elle sort avec les maris des autres. Mais cette femme-là avait dit la vérité devant Jésus. Et cette femme, il dit, franchement, tu connais ma vie, c'est que vraiment tu es le Seigneur. Parce qu'elle était étonnée. Il dit, mais comment est-ce que cet homme-là doit connaître ma vie? Mes chers frères et sœurs, comme nous sommes là, rien n'est caché devant Dieu. Jésus, Dieu nous connaît tous. Il sait même ce que nous allons faire demain. Il sait même qu'en ces moments que nous sommes en train de prier, en train de chanter, et de ceux-là qui ont déjà l'œil à la maison. Ils ont vu déjà le steak, le frite. Les jeunes ont déjà vu le tacos. Alléluia. Et voilà, cette femme va être accusée un jour qu'elle est adultère. Mais Jésus, sachant son histoire, il dit quoi? Si parmi vous, il y en a personne qui a péché, qui lui jette quoi? La première pierre. C'est-à-dire quelque part, mes chers frères et sœurs, nous ne voyons que les défauts des autres. Mais nos propres défauts, nous ne les voyons pas.
Nous ne voulons même pas qu'on nous dise que là, tu as fait une faute. Nous voulons toujours juger nos frères, nos sœurs. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'on soit jugés. Nous avons tendance à donner des conseils aux autres. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas accepter qu'on nous conseille. Alléluia. Il y a des gens, des hommes, des femmes, quand ils te donnent des conseils, tu diras que celui-là, il va voir Dieu. Mais lui-même, il n'accepte pas qu'on lui conseille. Il ne conseille pas, il n'accepte pas qu'on lui dise que là, tu as mal fait. Même au boulot, nous connaissons des gens qui connaissent tout. Quand tu lui poses la question, ah, je connais. Et il y a des gens, des fois quand tu lui dis que non, là c'est pas toi, il dit non, 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 ça fait rien. Alléluia. Voilà, Jésus a dit à ces hommes-là, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a pas commis de péché, qu'il lui jette là la première pierre. Et entre autres aussi, notre frère Mabasa nous enseigne en nous disant que voilà, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Mes chers frères et sœurs, nous tous comme nous sommes là, nous avons traversé des moments qui sont difficiles. Il n'y en a pas un seul ici qui va dire qu'il n'a pas traversé des moments difficiles. Nous tous on a traversé des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui nous a fait tenir? C'est notre foi. Vous savez, il y a certaines personnes, quand tu vois qu'il est devant une impasse, qu'est-ce qu'il fait? Il va au suicide. Il va dire qu'on en finisse une fois pour toutes. Mais nous qui croyons en Dieu, nous savons que nous avons l'espoir que demain ça peut changer. Alléluia. Et c'est ce qui nous a fait tenir. C'est notre foi. Il y a de ceux-là qui avaient des projets, qui ont perdu de l'argent. Mais ils ont tenu ferme, parce qu'ils savaient qu'il y a un Dieu qui voit et qui peut donner à chacun de nous. Alléluia. Il y a de ceux-là qui étaient malades. Mais ils ont tenu ferme parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient la foi. Et ils en ont toujours. La preuve, aujourd'hui, nous sommes là. Parce que nous avons là la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre les Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres 9. Nous allons prendre le verset 31 jusqu'au verset 43. C'est une histoire aussi. J'ai lu, mes chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On nous dit ici que l'Église était en paix, c'est-à-dire les gens s'entendaient cordialement. Donc il n'y avait pas de soucis, donc tout le monde s'entendait. Que ce soit en Judée, en Galilée et la Samarie. C'est-à-dire maintenant, les gens ils ne se disaient pas, ah celui-là c'est un Judéen, celui-là c'est un Samaritain, celui-là... Non, non, non. Ils étaient tous en parfaite paix. Ils s'entendaient. Parce que Jésus leur a montré le chemin en nous disant que nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia.
Et l'église s'accroissait. Comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises, ils y vont seulement pour y aller. Mais le Saint-Esprit n'y est pas. Le Saint-Esprit n'y est pas. Mais l'Esprit de Dieu, quand il vous dirige, vous allez voir vraiment des signes. Je vais faire une petite parenthèse. Papa Mabanza aujourd'hui il n'est pas là. Vous pouvez porter un témoignage. On a décidé qu'on allait passer chez Papa Mabanza pour la prière. Il y avait moi, Tonton Anissé, ma soeur Émilie et sœur Henriette. J'appelle sœur Henriette le matin, elle me dit « Entre, je ne me sens pas bien. » Je ne peux pas venir. Je dis « Bon, il n'y a pas de souci. » Je lui dis « Bon, écoute, comme c'est le chemin, dès que j'ai fini chez Papa Mabanza, je passerai chez toi pour faire la prière. » Je prends la route. J'étais avec mon fils Estévi. J'ai dit, papa, accompagne-moi. Il dit, papa, il n'y a pas de souci. Comme c'est un travail spirituel, moi aussi, je veux aussi recevoir mes bénédictions. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai beaucoup de projets, mais mes projets, c'est seul Dieu qui peut me bénir. Je t'accompagne, papa. On est parti. Et arrivé un peu plus loin, je vois une voiture. Je dis, ah, c'est Tonton Anissé. C'était pas lui. Vous savez, on est arrivé chez Papa Mabanza. J'ai dit, bon, je vais appeler pour savoir si Tonton Anissé, ils sont où. Je sors de la voiture, je prends mon téléphone, j'appelle. Tonton Anissé était derrière. On est arrivé au même moment. Moi, je suis parti de Manille-le-Hongre. Et ils sont partis de Nemours. Mais on est arrivé au même moment. Et j'ai dit à ma mère Émilie et à mon frère, j'ai dit, hein, c'est déjà un bon signe. On a prié, mes chers frères et sœurs. La femme de Papa Mabanza, pour descendre, elle titubait. Elle n'avait pas d'équilibre. C'est Tantine Émilie qui l'a soutenu, qui l'a pris dans deux mains avec mon fils, parce qu'il allait tomber. Et on a prié. On a prié, mes chers frères et sœurs. Et du coup, tout a changé. Elle a retrouvé l'équilibre. Je lui dis, il faut que tu manges. Elle a mangé. Et elle est entrée dans son jardin et dit, prenez les légumes. Moi, je lui dis, non, tu n'es pas faible, tu es faible. Maman, il me dit, non, non, papa. Comme elle s'est levée là, c'est parti. Donc, elle doit, comme elle nous a dit que c'est elle qui va nous donner des légumes, eh bien, laisse-la prendre ça. Elle était dans un état, tout a changé, mes chers frères et sœurs. Elle marchait toute seule. Elle s'est baissée pour enlever tout ce qu'il y avait à prendre et nous mettre ça dans le sachet. Alléluia. Et après, on est parti chez notre sœur Henriette. Mais, quand on est arrivé, moi, dans mes pensées, je me suis dit que je vais passer. Et aussi, les deux autres, ils se sont dit, nous allons dire à Papa Matondo que nous allons passer chez notre soeur. Et à la fin, ils me disent, on va partir. Je dis, bon, moi je voulais passer, bon. On n'a même pas appelé notre soeur Henriette. On est arrivé chez elle, même son mari était étonné. Moi je croyais que tu allais venir toute seule, tout seul. Je dis, non, non, on est tous là. Et on a prié aussi pour elle. Et on est rentrés, nous, même il est tonton Anissé, ils sont rentrés, et nous aussi on est rentrés. Alléluia. Donc,
Donc l'église doit croître par le Saint-Esprit, pas par la chair. Alléluia. Alors, j'ai lu, mes chers frères et sœurs, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Alléluia. Jésus trouva un homme qui s'appelait Aîné. C'est un homme qui était couché pendant 8 ans. Et il était paralytique. Jésus lui dit, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Alléluia. Ma soeur, mon frère, là où tu es, si tu sais que tu es malade, tu as un problème, lève-toi parce que Jésus va te guérir. Lève-toi maintenant, ma soeur. Lève-toi. Si tu as vraiment un problème, lève-toi parce que Jésus va te guérir. Personne ne se lève? Lève-toi où tu es, ma soeur. Si tu as un problème, lève-toi. Pierre a dit à Aîné, lève-toi et prends ton lit. Ma soeur, mon frère, prie. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme tu as dit à Aîné, que Jésus-Christ te guérit. Moi aussi j'ai dit à mes frères et mes soeurs qui sont debout, parce qu'ils se sont élevés, parce qu'ils ont la foi. Alors je leur dis que Jésus vous guérit, que Jésus vous donne ce que vous avez besoin, que Jésus est auprès de vous, que Jésus vous bénit et que Jésus résout ton problème. Maintenant, et maintenant, ta vie a changé. Tu as une solution à tes problèmes. Tu as une réponse à tes questions. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Asseyez-vous. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'ils ont vu un miracle. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils se sont convertis. Alléluia. Amen. Je continue, mes chers frères et sœurs. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. C'est là qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres d'aumône. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand une personne est décédée, on l'amenait dans une chambre haute. Mais avant cela, on le lavait. On le lavait et puis bon, on donnait un petit soin, on le parfumait et on mettait la personne dans une chambre haute. Cette personne-là s'appelait Tabitha. Tabitha, ça veut dire Dorcas, c'est une servante de Dieu. Elle tomba malade et jusqu'à ce qu'elle est morte. Ne croyez pas, mes chers frères et sœurs, comme nous prions que nous n'avons pas de problèmes. Au contraire, nous qui prions, nous avons beaucoup de soucis.
Parce que le diable vient toujours nous tenter. Parce que le diable vient toujours nous menacer. Alléluia. Alors, comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Donc, Pierre était à Lyde, et Lyde était vraiment tout proche de Joppé. Donc les gens ont appris que Pierre avait sauvé quelqu'un qui était malade pendant 8 ans. Et quand ils ont su que Tabitha était malade et qu'elle est morte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépêché 2 hommes pour aller à Joppé et dire à Pierre qu'il rentre le plus vite possible. Sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurèrent et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donnant la main. Elle la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve et leur présentant la vivante. Cela fit connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Donc mes chers frères et sœurs, je reviens toujours sur la parole de dimanche dernier. Si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Alléluia. Amen. Pierre ayant reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il savait qu'ils avaient cette puissance. Toi aussi, ma soeur, tu as cette puissance-là. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Ne doute pas. Au contraire, sois concentré. Alléluia. Voilà Pierre qui est à Lyde. Mais dès qu'il arrive là-bas, il voit un homme qui est malade. Cet homme-là a souffert pendant 8 ans, couché sur son lit. Il ne pouvait même pas marcher parce qu'il était paralytique. Alléluia. Mais Pierre, comme il avait confiance en Jésus, parce que Jésus leur avait dit: attendez, allez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'avait plus de doute. Donc il a dit que toutes les missions qui me sont confiées, je vais les accomplir. Alléluia. Amen. Et quand il a vu cet homme-là est né, Pierre lui dit seulement une seule phrase. Il dit: est né. Jésus te guérit. Parce que il avait la foi. Parce qu'il croyait à cette recommandation que Jésus leur avait donnée, qui allait partout dans le monde, enseigner la bonne nouvelle, chasser les malades, chasser les mauvais esprits et guérir les malades. Et alors, comme il a vu cet homme-là qui était malade, il dit quoi? Jésus te guérit. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il est arrivé? Et il s'est mis debout, il était guéri. Alléluia. Mes chers frères, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Vous savez, une fois encore, on avait un frère de Polka. Les anciens le connaissent bien, c'est quelqu'un qui faisait la guitare, machin, tout et tout. Comme il n'avait pas de papier, on l'avait arrêté. Et on l'a mis, comment on appelle ça, dans un centre, quoi là, centre de rétention à Roissy.
Et un jour, je me suis dit, il faut que j'aille le rendre visite. J'arrive là-bas, venez voir qui, je donne le nom, machin, tout. Je dis, bon, attendez un petit peu, on va l'appeler. On me fait rentrer dans une petite salle comme ça, là, et on l'appelle, il est venu. On a prié avec lui. On a prié. Avant de partir, je lui dis, écoute, mon frère, tu vois, moi je suis venu. Moi je suis en train de sortir. Mais comme je sors, toi tu me suivras derrière. Alléluia. Je lui dis seulement ça, je lui dis, la seule chose que je te dis, moi je sors. Mais comme moi je sors, toi tu me suivras derrière. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, il est allé au tribunal. On n'a rien trouvé pour l'expulser. Et on l'a fait sortir. Parce que moi, au moment où je faisais ça, j'avais la foi. Je croyais en Dieu. Et je crois toujours en Dieu. Et je croirai toujours en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Pierre va dire seulement une seule parole. Aîné, Jésus te guérit. Et comme Lyde, c'est à côté de Joppé, à Joppé, il y avait une dame. C'était une servante de Dieu. Elle s'appelait Tabitha. Tabitha, ça veut dire Dorcas. C'était une femme qui était tellement gentille, qui faisait beaucoup de dons pour l'église. Elle faisait des dons, elle donnait des choses. Mais arrivé un moment, elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, elle est morte. Mes chers frères et sœurs, croyez-moi, il n'y a pas que vous. Mais c'est une longue histoire. Ceux qui nous ont précédés, qui ont servi Dieu, ont connu encore pire que nous. Alléluia. Voilà, une dame qui sert Dieu, qui fait des dons, mais elle va tomber malade jusqu'à aller à la mort. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu fais beaucoup de dons, tu fais beaucoup de choses. Des fois, il va t'arriver un malheur, tu vas te dire, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Ce n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu. Des fois, ce qui t'est arrivé, c'est pour t'affermir encore. Remettez tout entre les mains de Dieu. Jésus seul peut changer ta vie. Croyez, mes chers frères et sœurs. Vous savez, nous, que ce soit moi, frère Mabanza, frère Samy, maman Émilie, maman Lan, maman Ré, on est tous malades. Et vous savez que aujourd'hui c'est une grande joie de voir que je vois encore frère Samy là au fond. Parce que quelque part il ne veut pas rester à la maison. Parce qu'il sait qu'il a une mission. Il dit je m'en vais. Mais comme il est là, je lui dis seulement que Jésus t'a guéri. Alléluia. Acclamons-le, la parole. Moi-même, je pars d'un tribunal en tribunal, de gauche à droite, machin, tout. Mais je sais qu'avec Jésus, je serai toujours vainqueur. Je sais que ce soir, Jésus me dira, Emmanuel, Jésus t'a sauvé. Et moi je dirai, Alléluia, Amen. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, Jésus t'a dit, je te guéris. Je te donne des solutions à ton problème. Crois. Mes chers frères et sœurs, moi, je ne cesserai de dire merci à Jésus. Je ne cesserai de le dire. Dans ma famille, mes chers frères et sœurs,
mes tantes, ma maman, ils ont eu des enfants. Mais les garçons, ils ne dépassent jamais 40 ans. Jamais. Je suis le premier dans ma famille à avoir cet âge. J'ai maintenant 68 ans. J'ai eu des enfants. Et j'ai vu déjà les enfants de mes enfants. Et si Dieu le veut, je verrai aussi les enfants de mes petits-enfants. Alléluia. Parce que je crois en Jésus. Je suis le premier, le seul dans ma famille qui atteint mon âge. Parce que je crois en Dieu. Parce que je sers Dieu, mes chers frères et sœurs. Parce que tous les soirs, je me mets à genoux. Je n'ai pas peur du combat des hommes, mais moi j'ai peur de Dieu. Je n'ai même pas peur de Dieu parce que Dieu nous aime. Il ne nous fait pas peur. Il veut seulement que nous le glorifions. Alléluia. Parce que j'entends souvent des gens qui disent on le glorifie. Tu peux avoir peur de Dieu. On l'obéit. On le sanctifie. On le glorifie. On le loue. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et c'est que Pierre avait fait, et quand il a entendu que Tabitha était morte, il est allé le voir et il a dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha s'est levée. Elle a ouvert les yeux et il a serré les mains de Pierre. Et la nouvelle s'est répandue dans toute la contrée, dans tout le village. Mais c'est le miracle là qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait au nom de qui? Au nom de qui? Pierre, quand il a dit à cet homme-là, lève-toi, il a dit, quel est le nom qu'il a prononcé? Le nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, moi maintenant je ne peux rien faire pour votre vie. Tout ce qui peut vous arriver, c'est Jésus qui doit le faire. Alléluia. Ne me glorifiez pas parce que moi je suis un homme, mais glorifiez qui? Jésus. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux déplacer une montagne. Si tu as la foi, tu peux faire des miracles, mes chers frères et sœurs. Si vous ne croyez pas que les miracles n'existent pas, mais moi je sais que les miracles existent. Ma sœur, qui connaît son lendemain ici? Qui connaît son lendemain? Personne. Mais Dieu connaît notre lendemain. Mais nous, notre seul devoir, c'est de prier, de glorifier Dieu, de chanter pour lui et d'obéir à ses commandements. Ne soyez pas des hommes ou des femmes de peu de foi. Jésus a dit, croyez et vous serez sauvés. Ma soeur, mon frère, pour tout ce qui t'arrive dans ta vie, rends gloire à Dieu. Remercie Dieu. Et tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez, demandez-le au nom de Jésus.
Tout ce que vous pouvez faire avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Quand on priait à Père Lachaise, un jour, l'Esprit de Dieu nous parle. Comme il nous a parlé aujourd'hui. Le message a été transmis. Que ce soir, que chacun qui a un problème, qu'il aille demander. Mettez-vous à genoux, demandez, priez. Dieu vous répondra. Et il y avait un frère. J'oublie son nom. Il venait souvent avec le papa de Prince, le frère de le roi. À l'époque, Prince n'était pas encore né. Hein. On priait à Père Lachaise. Alors, il y avait son ami qui avait sa femme, mais elles n'ont jamais eu d'enfant. Avant de dormir, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. 2 mois après, la femme est tombée enceinte. Et il a porté, il est venu témoigner. Et nous avons reçu cet enfant-là. Je ne sais pas si les anciens vous rappelez. L'Esprit de Dieu n'intervient pas pour rien. Quand l'Esprit de Dieu intervient, c'est qu'il y a quelque chose. Vous savez, la femme de Frère Mabanza, c'est la femme d'un serviteur de Dieu. Mais tant que Dieu ne nous avait pas donné l'autorisation d'aller prier chez lui, on ne l'a pas fait. Et pourtant, hier, comme on était préparé, on nous a dit, allez-y, on est parti. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose et que tu ne l'as pas encore, ne te soucie pas. Parce que nous lisons dans la Bible, dans Ecclésiaste 3, on dit chaque chose a son temps. Nous sommes pressés d'avoir. Mais si on dit que soit pressé pour mourir, qui va aller, qui va y aller? Nous allons presser au coup. Mais nous, mais oui, mais ne rigolez pas. Nous exigeons à Dieu de nous faire ça, le plus vite possible. Mais si on te dit maintenant, tu vas mourir le plus vite possible, qui va accepter? Une fois, on est parti à un matanga. Et après le matanga, il y avait un ami qui me dit, papa, tu vois, nos femmes là, elles sont belles. Hein? Qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai dit, oh non, rien. Il dit, ah, tu n'as pas remarqué quelque chose? J'ai dit, non, rien. Il me dit, chaque femme te verra avec un sac à main. Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, papa, dans ce sac à main là que vous voyez, il y a tout. Les médicaments pour les pieds, pour les genoux, pour les dos, pour la tension, il y a plein là-dedans. C'est une pharmacie. Et c'est vrai, si nous voulons faire l'expérience, si maman va, il est capable de faire ça, pour que le monde ne va pas capable de faire. Mais nous nous battons pour que nous puissions être en vie, n'est-ce pas? C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, quand tu as un problème, tu as un souci, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom qui peut nous sauver. Le seul nom qui nous a été donné sur terre par lequel nous aurons la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Mais chers frères et sœurs, moi quand j'ai connu Jésus, j'ai beaucoup changé.
J'ai beaucoup changé. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, je sais que depuis que tu as connu Jésus, tu as beaucoup changé. Alléluia. Vrai ou faux? Alors, vraiment, mes chers frères et sœurs, croyez en Jésus. Et si tu as la foi, ton problème est résolu. Et moi, je sais que mes problèmes ont été résolus. Et j'ai un petit témoignage que je vais porter, mais c'est entre nous, serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà, acclamons la parole de Dieu.